L'assistante, elle me demande pourquoi j'ai fait cet examen, etc. Je lui dis que je suis en parcours PMA avec ma compagne et que du coup j'avais une trompe bouchée, ta. Elle me dit ah d'accord, c'est super. Bon allez rejoindre votre compagne, allez lui dire que ça y est, tout s'est bien passé. Et puis je vous appelle tout à l'heure pour les résultats. Enfin, elle était vraiment trop gentille quoi. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. Donc là, je cherche Caro et j'ouvre la porte. Et du coup, donc moi j'attendais dehors. Donc j'ai attendu encore une demi-heure, en plus de l'heure dans la salle d'attente. Puis au bout d'un moment, je me dis bon allez, je vais rentrer quand même pour voir si c'est terminé. Léa n'était pas là, donc je me dis bon c'est pas encore fini. Mais je me souviens la porte était toute proche de la porte de la salle d'examen était toute proche de la salle d'attente et je l'entendais rigoler. Et là je me dis bon si elle rigole c'est plutôt bon signe, c'est que ça va. Elle avait l'air, j'entendais un peu parler, donc je comprenais pas ce qu'elle disait, mais elle avait l'air assez détendue. Donc moi, ça me plaisait bien, quoi. Ça me plaisait bien. Je me disais bon, peut-être que il y a une bonne nouvelle. Donc j'étais du coup hyper impatiente de la retrouver. Donc j'attends comme ça, peut-être encore 5 minutes à peu près. Et là, j'entends une porte s'ouvrir. Donc du coup, je me tourne, je la vois avec son masque là, et puis elle me regarde et elle me fait un pouce en l'air comme ça. Et là, je sais pas, ça m'a fait un truc. J'étais hyper contente et du coup, on se retrouve toutes les deux dans la salle d'attente et elle me dit bon bah je pense que c'est bon, mais bon, on va pas trop s'avancer parce que moi j'attends d'avoir le rapport, le compte rendu d'examen parce que la dernière fois on m'avait dit que c'était bon et là c'était pas bon donc non, on s'emballe pas, on attend. Ok. Donc on attend. Léa avait hyper mal au ventre. Elle sentait qu'il se passait quelque chose encore dans son ventre. Elle me dit, en plus elle avait envie de faire pipi tellement elle avait bu d'eau. Donc elle me dit, je vais aux toilettes. Je lui dis ok, donc moi j'attendais dans la salle d'attente encore et puis tout d'un coup on l'appelle et je dis non elle est pas là, elle est partie aux toilettes, mais je suis sa compagne, je veux bien les résultats du coup. Donc elle me les donne sans problème, hein, cette dame qu'on avait aperçue un petit peu avant. C'était pas celle qui avait fait, enfin c'était pas l'assistante quoi, mais on l'avait déjà croisée. Et donc elle me donne le compte rendu et là je m'empresse d'ouvrir et je cherche quelque chose d'intéressant à lire et là je lis bonne perméabilité des deux trompes. Et là je me bloque sur cette phrase et je me dis putain ça y est c'est bon quoi. Donc j'attendais que Léa sorte des toilettes, elle arrive. Puis j'attendais avec le truc et je lui dis ça y est c'est bon. Voilà, on a eu un bon moment d'émotion là quand même, ça nous a enfin, on avait tellement stressé suite au premier résultat d'examen. On s'était dit bon là, elle a fait tout ce qu'il fallait. Enfin, la médecine chinoise, le traitement. Enfin, voilà, on s'est dit bon là, si ça va pas encore, bon bah il faudra faire autrement. Mais on était tellement soulagés. Je crois qu'on réalisait pas en fait. On réalisait pas sur le moment. Enfin. Moi, clairement pas. On s'est dit, waouh, ça y est, en fait, ce qu'on attendait, ça y est, c'est là, quoi. Cette phrase qu'on avait tant envie de lire, bah, on pouvait la lire. Donc, je lui ai montré, je me suis dit aussi, regarde, c'est écrit. Moi, mais j'étais là, je sais pas, j'étais ailleurs. Je lui disais, mais franchement, je réalise pas. Je suis pas du tout calme comme personne. Et là, j'étais très calme. J'étais là, je suis super contente, mais là, je réalise pas. Je sais pas, j'étais trop bizarre. J'étais là, mais oh là là, non mais là, c'est trop bien. Non mais ça y est. Et je sais pas, j'étais là, mais mes trompinettes, elles m'ont pas lâché. Je faisais que le dire, mais j'étais trop drôle. Je disais, mais... Et après, Caro, elle me dit, bon allez viens, on va chercher à manger, on va chercher le traiteur chinois. Round 2.
Parce qu'en fait, on avait prévu encore d'aller chercher le traiteur chinois. Et j'étais là, ah ouais, non mais là, je fais remanger normalement et mes trompinettes, elles sont débouchées. C'est la folie. Ah ouais, et je sais pas, c'était trop bien. Et dans la voiture, j'étais là, j'avais l'impression de, je sais pas, de faire un marathon, quoi. Ça y est, c'était enfin terminé. On était arrivé au bout des examens. Cet examen qu'on attendait quand même depuis, 2 mois, c'est ça? Ouais. On y était, quoi. On y était, c'était fini et c'était le résultat qu'on espérait avoir. Ouais, franchement, c'était trop bien, on a eu trop de chance. Et donc après, sur la route, je dis à Caro, il faut qu'on envoie un mail à la gynécologue pour la tenir au courant, pour qu'elle valide que c'est bien bon. Parce qu'on n'était pas encore complètement sûrs. Hein. Du coup, j'écris mon mail, donc je lui dis oui, on est super contente, on vient d'avoir les résultats de l'ICOSI, tout est rentré apparemment dans l'ordre. Je vous laisse vérifier sur notre dossier parce qu'en fait tout est lié comme c'est au CHU, donc elle avait directement les résultats. Et en fait, on lui demande, est-ce que du coup, on va pouvoir passer en commission en mai? Et donc, elle nous dit que c'est super et que oui, elle va tout faire pour qu'on passe en commission en mai, elle a pas mainmise en fait sur ça. Elle peut pas voir quels sont les dossiers en commission et elle peut pas en rajouter, mais que c'est la psychologue qui peut faire, qui fait ça. Du coup, elle a demandé à la psychologue. Mais en fait, la psychologue, elle était en vacances. Donc, nous, en fait, on a passé l'ICOSI le vendredi. Et en fait, la psychologue, elle était en vacances toute cette semaine. Elle reprenait que le lundi. Et la commission était le mardi. Donc, en fait, la psy, elle a vu le message que le lundi, elle nous a dit, oh, je suis vraiment désolée. J'ai plus du tout de place pour la commission du mois de mai. Comme j'étais en plus en congé la semaine dernière, j'ai pu prendre connaissance de vos mails qu'aujourd'hui. Vraiment, je suis désolée, votre dossier passera en commission en juin, mais j'espère que vous garderez cette belle énergie positive et cet enthousiasme pour le mois prochain, etc. Et du coup, en fait, nous, on s'en fichait. Enfin, clairement, là, sur le coup, juste, on était trop contente que les résultats soient OK. Trop contente, mai ou juin. Après, ça changeait pas. C'était encore de l'attente, mais au final, c'est pas. Qu'est-ce que c'est d'attendre un mois de plus Oui, c'est pas grand chose. Enfin, je veux dire, on avait déjà ces résultats là qui étaient vraiment top et qui nous donnaient le feu vert pour la suite. Donc du coup, voilà. Mai, juin, oui, si ça avait été mai, très bien. Et après, elle nous dit non, il y a plus de place. Il y a déjà une quarantaine de dossiers prévus. Donc là, je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Bon, ok, nous on accepte. De toute façon, on accepte. On n'a pas le choix, mais ça nous pose pas de problème plus que ça, quoi. Voilà, on se dit, c'est pas très grave, on passera en commission en juin et puis après on sera en vacances et puis on profitera bien de notre été là, de nos vacances et puis après les grandes vacances, on sera prête pour la suite.